Bonjour à tous, bienvenue à notre session dédiée aux modèles de langage de grande taille, ou LLM, et à leur sélection et déploiement en entreprise. Aujourd'hui, nous allons commencer par rappeler brièvement ce que sont les LLM, puis nous plongerons dans les différentes possibilités de déploiement en entreprise. Nous évaluerons les avantages et les inconvénients de ces approches, afin de mieux comprendre comment ces technologies peuvent transformer l'efficacité et les processus internes. Je suis Lucas Pouzoulet, Data Scientist chez Nextra, et je suis accompagné aujourd'hui de Sabine Nasser et Romain Jupy, tous deux également Data Scientists. Les LLM, ou Large Language Models en anglais, sont au cœur de la révolution actuelle en intelligence artificielle. Mais que sont-ils exactement? Un LLM est une architecture de modèle de deep learning basée sur un composant appelé transformer, qui permet de traiter efficacement de grandes quantités de données textuelles en parallèle et capturer les relations contextuelles entre les mots. Cette technologie a transformé le traitement du langage naturel. Le principe fondamental des LLM est la prédiction du prochain mot, ou Next Token Prediction. Imaginez que vous commencez une phrase par « je suis », le modèle va prédire les mots les plus probables pour compléter cette phrase, comme le avec 35% de probabilité, un avec 15%, etc. Cette capacité de prédiction est la brique élémentaire qui permet au LLM de générer du texte cohérent et contextuel. Pour y parvenir, ces modèles nécessitent d'énormes volumes de données de texte pour leur entraînement, absorbant ainsi une quantité massive de connaissances. Un exemple concret d'application des LLM est l'agent conversationnel comme ChatGPT. Ces agents sont créés en prenant un LLM de base, tel que GPT-4, et en lui faisant subir un entraînement spécifique basé sur des exemples de conversation idéales. Ce processus affine les capacités du modèle pour le rendre plus adapté aux interactions humaines, créant ainsi un agent conversationnel opérationnel. En résumé, les LLM sont des outils puissants qui ont ouvert la voie à une nouvelle ère d'interaction homme-machine, rendant possible des applications auparavant considérées comme de la science-fiction. Dans le monde des LLM, la taille se mesure en nombre de paramètres. Plus un modèle a de paramètres, plus il peut capturer de nuances linguistiques et de connaissances. Cependant, cela implique aussi des défis en termes de ressources et de coûts. Nous distinguons trois grandes catégories de LLM. Les petits modèles, d'environ 7 milliards de paramètres, comme Mistral 7B ou Llama 7B. Ils sont rapides et efficaces, mais ont des capacités limitées. Un cas d'utilisation idéal serait l'intégration dans des applications mobiles, par exemple, pour des tâches comme la correction grammaticale en temps réel. Les modèles moyens, entre 50 et 70 milliards de paramètres environ, comme Palm 62B ou Llama 70B. Ils offrent un bon équilibre entre performance et coût. Ces modèles excellent dans des tâches comme la traduction automatique pour des plateformes de commerce électronique, par exemple. Certaines approches originales, comme le modèle Mistral 8x7B, exploitent une architecture Sparse Mixtures of Experts, qui combine plusieurs petits modèles experts pour sélectionner dynamiquement les plus adaptés à chaque tâche, offrant ainsi un modèle de taille moyenne, mais très performant et optimisé en termes de coût d'inférence. Enfin, les grands modèles, dépassant généralement les 100 milliards de paramètres, comme GPT-4o, estimé à plus d'un trilliard, ou Llama 405B, ils excellent dans des tâches complexes mais sont coûteux à utiliser. Un exemple d'application serait l'assistance à la recherche médicale, où leur vaste connaissance peut aider à établir des connexions entre différentes études scientifiques. Chaque catégorie a ses avantages et ses cas d'utilisation spécifiques. Le choix dépend donc des besoins de l'application, des ressources disponibles et de la complexité de la tâche à accomplir. Donc, passons maintenant à un cas pratique. Comment évaluer un projet LLM? Tout d'abord, il est important de comprendre que la complexité d'un projet LLM varie en fonction du scope du projet. Prenons l'exemple d'un système de rédaction de scripts SQL dont la complexité peut être classée en 4 niveaux distincts. Un projet trivial se limite à donner des conseils pour la rédaction de scripts SQL. Au niveau intermédiaire, l'outil s'appuie sur la structure de la base de données de l'entreprise pour répondre. Un projet de complexité élevée implique des exports fiables et automatisés, tandis que pour un projet de R&D, la tâche demandée est plus complexe et implique une innovation et personnalisation avancée des capacités du LLM. C'est le cas par exemple de la génération automatique de rapports de BI complexes à partir de quelques lignes de consignes. Afin de situer son projet sur cette échelle, plusieurs critères sont à évaluer. Le périmètre de réponse du chatbot est-il bien défini? Le modèle sait-il où commence et où s'arrête son champ d'application? La maturité des LLM sur les thématiques à adresser. Le modèle de LLM a-t-il été formé sur les sujets pertinents pour les objectifs du projet? Le niveau d'exigence sur la précision des réponses. Quel degré de précision est attendu dans les réponses?
comportement varié selon les sollicitations. Le modèle est-il capable de répondre de manière adéquate à différents types de requêtes? Ensuite, les contraintes de forme et de formulation. Respecte-t-il les normes et les formes spécifiques des réponses, comme par exemple pour les langages de programmation? Et finalement, vitesse de réponse. Peut-il répondre dans des délais acceptables, surtout dans les applications en temps réel? Pour les projets connectés à des bases de données ou systèmes tiers, il est essentiel de s'assurer de la qualité et de la quantité des données sources, ainsi que de leur complexité. Y a-t-il des tableaux, des images, etc. De plus, il faut évaluer la capacité du modèle à déclencher des actions automatiques en interaction avec ces systèmes. Donc, en conclusion, un même sujet peut être très simple ou très complexe selon le niveau d'objectif fixé. En évaluant correctement ces critères, vous serez en mesure de définir le niveau de maturité nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Après avoir déterminé la complexité des projets LLM, on pense à la stratégie à adopter parmi les deux choix, services partagés ou open source. À gauche, les services partagés ou privés. Ici, vous dépendrez d'un fournisseur, avec une facturation généralement au mot ou à la puissance réservée selon un modèle pay-as-you-go. Tout est accessible via une API, ce qui rend le service rapide à intégrer. L'avantage, c'est la possibilité d'adapter le modèle à vos données. Cependant, la performance dépend de la disponibilité du service pour tous les clients et la scalabilité peut poser des défis. À droite, on a les services managés en interne. Cette option implique une construction sur mesure avec une facturation à la puissance réservée. Cela nécessite des compétences internes et des coûts initiaux plus élevés. Mais vous avez le contrôle total sur le modèle et sur son orchestration. Cette approche vous permet d'utiliser des modèles open source et de gérer la scalabilité de manière indépendante. En conclusion, choisir entre services partagés ou managés en interne dépend de vos besoins spécifiques en matière de flexibilité, de coûts et de contrôle sur votre projet. Concentrons-nous maintenant sur le choix des modèles. Nous avons choisi d'utiliser le benchmark MMLU, le Massive Multitask Language Understanding. Ce score évalue la capacité d'un modèle à répondre correctement à un large éventail de questions, couvrant différents sujets et différents niveaux de difficulté. Plus le score est élevé, meilleure est la performance du modèle. Sur le graphique, l'axe horizontal représente l'évaluation du score MMLU et l'axe vertical, le prix moyen par million de tokens, qui nous permet de comparer le coût et la performance des modèles. Par exemple, GPT-4 occupe une position dominante avec un score élevé mais un coût plus important. De l'autre côté, des modèles comme Mistral et Llama présentent un équilibre intéressant entre coût et performance. En particulier, Llama est mis en avant comme un leader de l'open source, tandis que Mistral, seule entreprise européenne à proposer des modèles, se positionne bien sur le MMU. Sur la droite, nous avons un récapitulatif des différentes familles de modèles, avec leurs caractéristiques et leurs positionnements respectifs. Le MMLU est un benchmark de référence, mais ce n'est pas le seul. On peut par exemple mentionner le Chatbot Arena, basé sur une évaluation humaine à l'aveugle des modèles. Ce Chatbot Arena confirme les résultats du MMLU. Il existe aussi des benchmarks spécialisés sur le code, la traduction ou la connaissance historique. Après le choix du modèle, choisir l'hébergement de la solution est une réflexion stratégique indispensable. Ici, on compare différents acteurs selon plusieurs critères. Tout d'abord, l'hébergement en Union européenne, la rapidité sur les gros modèles et le coût des petits et grands modèles à travers un score de 0 à 100 allant du plus cher au moins cher. On remarque que 6 acteurs se distinguent par leurs offres, en particulier Azure, AWS, Google et Mistral, avec des performances équilibrées en termes d'hébergement et de rapidité. Azure ressort comme un leader incontournable, offrant un hébergement européen, une bonne rapidité et des coûts compétitifs sur les modèles. D'autres alternatives comme Google ou Mistral se démarquent également par leur performance et leur disponibilité en Europe. Sur la droite, on voit le détail des modèles pris en charge par chaque fournisseur, qu'ils soient propriétaires comme GPT ou open source comme Llama et Mistral. Cette vue d'ensemble aide à comprendre la position de chaque acteur sur le marché, à la fois en termes de performance et de coût. L'offre Azure OpenAI présente presque tous les avantages avec un service complet et robuste. 4 alternatives seulement sont disponibles avec un hébergement en Union européenne. AWS Bedrock et Databricks présentent l'avantage de proposer la suite Llama mais à des niveaux de prix et de performance en dessous de la moyenne. Google Vertex donne accès à la suite Gemini avec un bon niveau de performance et un niveau de prix raisonnable. Par ailleurs, Google dispose d'une suite très solide de modèles multimodaux.
Mistral est dans la moyenne en termes de performance. Et 3 acteurs non présents en Europe sont à surveiller. Grok et Cerebras disposent d'une technologie hardware propriétaire leur permettant d'être largement plus rapides que les autres, surtout utilisée pour des applications plus complexes. Ils montrent une velléité à venir s'installer en Europe au travers de partenariats. Deep Infra arrive à casser significativement les prix, mais resterait a priori aux États-Unis pour l'instant. Pour conclure, on résume les critères clés à considérer lors du choix d'un service de LLM adapté à vos besoins. Tout d'abord, les services proposés. La performance des modèles est primordiale pour répondre efficacement à vos attentes, et la multimodalité peut être un atout, en particulier si vous avez besoin de traiter des données sous forme de texte, d'images ou de voix. Ensuite, les contraintes de sécurité. Il est important de tenir compte du lieu d'hébergement, notamment pour les données sensibles comme celles liées à la santé ou à la défense, ou tout simplement pour le respect de la RGPD. Enfin, le prix et la qualité doivent être soigneusement évalués. Au-delà du coût, il est essentiel de considérer la capacité des services, leur rapidité et la taille des modèles disponibles. L'objectif est de trouver le service qui offre le meilleur compromis entre performance, sécurité et coût, tout en répondant à vos exigences spécifiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons à aller voir nos autres contenus sur notre chaîne YouTube et notre page LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter avec nous sur l'intelligence artificielle de votre projet de data science. Nous serons ravis d'y répondre. À bientôt!